Ruth à la mer. Principe de remise en forme communautaire pour une république saine à l'ère du numérique. Un projet porté par l'association Fitness Wellbeing. Je suis le docteur Kamgang Arthur. Chronique 3. La Hakam. Il était une fois un village paisible et prospère du nom de Kenzamba. En journée, les hommes allaient à la chasse, les femmes au champ, et les enfants restaient en cabane. Les soirées étaient un véritable festival, car ils mangeaient divers gibiers accompagnant leurs mets traditionnels, dans une ambiance dansante, en présence du roi. C'était la joie. Le roi était très aimé de son peuple et respecté des rois des villages voisins. Il avait plusieurs femmes et enfants dans son palais parsemé de conseillers et de guerriers de sécurité à chaque recoin. Mais il accordait beaucoup plus de temps et d'importance à la reine-mère et ses deux fils. Le fils aîné Kenza était le préféré du père, probablement parce qu'il partageait les mêmes passions, entre autres la chasse. Tandis que le fils cadet, en bas, penchait plus du côté de l'agriculture et de sa mère. Néanmoins, cela n'empêchait guère ces deux enfants d'avoir une certaine complicité. Le temps passa. Le père prit de l'âge, et les deux enfants devinrent des adultes prêts à assumer leurs responsabilités royales. Kenza prit le trône et continua le règne. Son petit frère demeura suppliant. Kenza épousa son amie d'enfance Sunya, qui devint reine de Kenzamba. Quelques années après, les ancêtres bénirent leur couple en rendant la reine enceinte. Malheureusement, leur père n'assista pas à la naissance de son petit-fils, car il mourut quelque temps avant, de suite de longues maladies. Cet événement tragique bouleversa la vie au village, au palais, mais surtout celle des enfants. D'ailleurs, Kenza passait la majeure partie de son temps à la chasse afin de dissiper le trop-plein de chagrin qui l'habitait. Pendant ce temps, son petit frère devenait proche de la reine au palais. Petit à petit, Aamba commença à avoir des sentiments pour la reine qui se sont très vite transformés en obsession. Ils eurent même des rapports intimes fréquemment, bien sûr en cachette. Le grand frère, le roi, devint alors un obstacle à leur épanouissement. Ne supportant plus le regard du roi, Aamba fit assassiner son frère aîné par un guerrier qu'il avait recruté, faisant passer le meurtre pour une agression par un animal sauvage. C'est ainsi qu'Aamba fut couronné à son tour roi du village et épousa la femme de son frère, conformément aux us et coutumes. L'accouchement du premier enfant royal suivit le mariage. Aamba, ne supportant pas le fait que l'enfant ressemblait comme deux gouttes d'eau à son frère aîné, donna l'ordre dans le noir de le mettre à mort. Plus tard, on signala la disparition du prince dans le palais royal. Des enquêtes furent lancées, mais il n'y eut jamais de fin. Personne n'a jamais su ce qui était arrivé au premier petit enfant royal. Après cet événement, tout semblait rentrer dans l'ordre, à la chefferie. Mais quelques années plus tard, il n'y eut plus de naissance dans la concession, en dépit de nombreuses femmes présentes. Le village se posait tellement de questions, d'autant plus que les récoltes n'étaient plus aussi abondantes. Il paraît que Aamba aurait tué son propre frère. Il paraît qu'il convoitait la reine dans son dos. Il paraît qu'il a été frappé par la stérilité de la part des ancêtres. Il paraît que son enfant n'est même pas le sien et qu'il eut même à le tuer. Autant de préoccupations. Le roi Aamba, suivant cela, n'avait qu'une seule préoccupation,
faire taire les rumeurs et restaurer sa réputation. Premièrement, il décida de livrer les femmes de la chefferie, y compris la reine, à ses frères consanguins, pour qu'elles puissent concevoir, mais cela ne réussit qu'à renforcer la pensée populaire au sujet du tarissement de l'ambiance dans la cour du chef. C'était désormais clair. Les ancêtres ne sont plus du côté du roi. Ne supportant pas ces rumeurs de mauvais goût circulant en pleine chefferie, il décida de faire exécuter publiquement tous les acteurs impliqués par ces guerriers mercenaires, faisant croire aux villageois que ce sont eux les coupables et qu'ils serviront de sacrifices qui apaiseront les ancêtres et fera revenir les beaux jours. Mais en réalité, cela était en fait un stratagème d'extermination de tous ceux qui pouvaient nuire à son règne, y compris sa mère et la reine. Il remplaça la reine par une fille d'un village lointain qu'il compromit à vie en passant un pacte obscur avec elle, l'obligeant à garder le silence à jamais. Ce pacte leur permit d'avoir d'autres enfants et définitivement taire les rumeurs, du moins pendant un moment. Le village qui fut autrefois un havre de paix se transforma en champ de ruines et de sorcellerie. Selon les guérisseurs, le village était désormais sous l'emprise de forces obscures, des ténèbres responsables de la peur collective, la jalousie et l'infertilité. Pendant plusieurs générations, l'ambiance sociale fut marquée par la mort inexpliquée des fils aînés, l'exil des véritables successeurs, l'infertilité de couples, une pandémie de folies inexpliquées, des fratricides infanticides, des violences impunies et des tabous sexuels. C'est la raison pour laquelle, en pays bamiléké, il n'y a rien de plus abominable qu'un roi stérile. D'ailleurs, le processus de l'Akam a pour rôle de vérifier la vitalité et la moralité du futur roi des terres sacrées.